Bon, est-ce que c'est parti? Ok, ok, c'est parti. Alors, quel business en ligne? Merci. Yo, monsieur Todd, yo là. Tu veux participer au live? Il est tard, pas dormir. Regardez ce qu'on fait un nouveau redeem. Je suis en train d'épingler le commentaire. Ah putain. Il faut que je lance sur TikTok aussi. Est-ce que ça va bien partir sur TikTok? Frérot, l'année là pour chaque vie, frérot. Pas pressé. Laissez arriver. Tranquillement, ramaquer des mains encore. Alors, quel business en ligne lancé en 2023? C'est ce qu'on va parler dans ce live. Ah, ça, vous êtes soit ou en mode flex, parce que déjà minuit passé, ou bien quand il est minuit, soit ou qu'à travailler. Voilà, j'ai pingué le commentaire, pin le commentaire. Ok, il y a quand même mettre ça sous. Lancer live là sur TikTok aussi. Alors, quel business en ligne? Ah, ça, c'est travail ou pas travail, famille là. Bon, alors, est-ce que c'est parti sur TikTok? Envoyez un mail aussi, bon, dit que le live est parti. Alors, préparer. Alors, voilà, le mail est envoyé. Ok, bon, on est bon. TikTok, est-ce que ça passe bien sur TikTok? Parce que ma connexion est un petit peu lente. Salut Sofiane, on va parler de quel business en ligne lancé en 2023. Alors, commenter, renommer. Il n'y a pas de commentaires épinglés sur TikTok là. Voilà. Ah ben non. Voilà, épingler ce commentaire. Bon, alors, je vais pas trop tarder parce que faut au moins à 19h en plus, il y a des moustiques ici. Ouais, je te lève à partir de longtemps, peut-être à 19h, je pense que c'est vendredi soir, mais il faut que on aille s'amuser un petit peu quand même si on fait pas que ça, il faut travailler aussi. Ulrich Cédric, je ne te connais pas. À la limite, si tu veux laisser un commentaire pour me dire pourquoi tu veux rentrer sur mon live, il n'y a pas de problème, mais sinon, je peux rien faire pour toi. Bon, alors, on va parler de quel business en ligne lancé en 2023. Donc, j'ai fait une petite liste là. Bon, je vais mettre ça là. Bon, pas dire n'importe quoi. Alors, bon, le premier business en ligne lancé en 2023, vous le savez tous, c'est ce que je parle tout le temps, c'est le e-commerce. Donc, il faut savoir que le e-commerce, c'est une seconde.
c'est un business en ligne. Il faut savoir que le e-commerce, c'est un business en ligne assez, comment dire ça, on va dire simple, ouais, simple, facile à mettre en place, à lancer, à démarrer. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Et en fait, ta progression va dépendre, en fait, tes résultats vont dépendre de combien d'argent tu vas mettre pour te lancer. Donc, soit tu vas prendre du temps pour atteindre la liberté, ou soit tu vas atteindre la liberté plus rapidement si tu as mis plus d'argent, tout simplement. Mais c'est pas parce que c'est un business qui est simple à mettre en place que c'est un business qui est. Tu vas envoyer une pierre et tu vas tomber sur un trésor. Ouais, non, ça n'existe pas. C'est pas un business. Comment dire, facile, et tu vas pas être riche parce que tu vas te lancer sur l'e-commerce. C'est pas vrai, il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui ne réussissent pas. Mais il faut savoir que quand on va à l'école, ben, on a une classe, par exemple, on va tous au bac, ben, tout le monde n'a pas le bac, et c'est normal. Donc, c'est juste qu'il faut se dire pourquoi tu n'as pas réussi. Si tu ne réussis pas, c'est qu'il y a un truc. Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu as raté un truc? Est-ce que, voilà, il faut persévérer pour, si c'est vraiment ça que tu veux faire, ou tu persévères, ou tu vas réussir, ou tu vas, voilà, tu vas essayer, tu vas réussir. Donc, pourquoi le e-commerce, c'est un business à lancer en 2023, comme c'était un business à lancer en 2022, et comme c'était un business à lancer, je ne sais pas, il y a 10 ans, tout simplement que, frère, la population mondiale augmente. Merde, j'ai oublié d'aller rechercher les chiffres du e-commerce, mais ça se note en milliards, en 1000 milliards, et ça augmente tous les ans. Donc, ils disent tous que le e-commerce c'est mort, mais les gens n'arrêtent pas d'acheter, ils n'arrêtent pas de consommer. Avec la pandémie qu'on vient de vivre là, les gens encore ont doublé, ouais, le truc a triplé même sur les commandes en ligne et tout, et vous voulez me faire croire que le e-commerce c'est mort? Moi personnellement, pour l'instant, c'est grâce à ça que j'ai pu créer ma société. Donc, non, le e-commerce n'est pas mort. Il y a différentes façons de lancer le e-commerce. Et c'est pour ça que aussi tout le monde ne va pas réussir. Donc, on peut le lancer. On peut parler des différentes façons qu'il y a de faire du e-commerce. Vous pouvez par exemple lancer une boutique Amazon, mais il va falloir un minimum d'investissement, créer une marque. Tu peux commencer l'aventure Amazon avec 100 € par exemple. Mais pour une bonne stratégie, il va falloir que tu crées une marque, commence avec un bon stock, je sais pas moi, 500 000 €. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et sur Amazon, j'ai pu générer 10 000 € en une année de chiffre d'affaires. Donc, avec un seul produit. Donc là, le but, c'est de multiplier les produits et avoir vraiment une marque forte pour pouvoir en vivre. Et voilà. Donc, Amazon, c'est très bien pour démarrer parce que tu n'as pas besoin de trop de budget non plus. Ah, qu'est-ce que c'est mon cher? Tu n'as pas besoin de trop de budget non plus pour démarrer, mais il faut que tu sois conscient que si tu démarres avec peu, ben tu vas tarder à devenir libre. C'est aussi simple que ça, parce que moi j'ai démarré avec 1 000 €, j'ai fait 10 000 € en une année. Moi je suis à 11 000, je crois que je vais faire une vidéo du bilan, comme ça vous allez voir. Mais il y a des personnes qui démarrent Amazon avec 10 000 €. Ces gens-là, ça, ben ils font, j'ai un ami à moi, je crois que lui il doit tourner à. Ouais, 8 000, je sais pas quoi, parce qu'il a plusieurs marques, il a plusieurs produits, il doit être, je sais pas, 8 000, entre 8 000 et 20 000 € par mois sur Amazon. Donc, ça dépend avec quoi tu vas démarrer. C'est ça l'important, c'est savoir si toi tu vas aller vite, si tu veux prendre ton temps, et quelles sont tes capacités de départ. Et ça va déterminer si tu vas être libre, tu vas en vivre rapidement pour pouvoir ensuite être libre financièrement grâce à la vente sur Amazon. Donc, on a vu un peu la vente sur Amazon. Si vous voulez que je vous aide à démarrer sur Amazon, lancer votre produit, je fais des produits clés en main, je fais des accompagnements sur la vente sur Amazon, m'envoyez un message et je vous aide à démarrer. Donc, là, on a parlé de Amazon. Donc, toujours dans l'e-commerce, création de sites. Il faut savoir que quand tu, par exemple, tu as une entreprise, tu as une marque, tu fais de la vente de produits et tout, c'est mieux de démarrer sur Amazon par rapport à un site e-commerce parce que si tu veux créer un site e-commerce, par exemple, si tu as une boutique physique, tu veux créer un site e-commerce,
ça va te coûter, je sais pas moi, au moins entre 5 et 10 000 euros pour créer un site. Et quand tu vas créer un site, il faudra ensuite faire de la publicité, faire des trucs comme ça. Donc, c'est chaud. Alors que tu vas sur Amazon, si tu as une boutique physique et tu veux démarrer sur Internet, tu crées ta boutique sur Amazon, mais c'est comme si tu ouvrais ta boutique sous les Champs-Élysées, en fait. Et c'est les Champs-Élysées fois 10, parce que je suis désolé, sur Amazon, par exemple, France, Amazon France, c'est, on va dire, c'est plus de 50% de la population française qui achète sur Amazon. Donc, est-ce que tu as... Alors que les Champs-Élysées, c'est pas tous les Français qui vont aux Champs-Élysées. Bon, après, bon, il y a c'est une avenue touristique, donc il y a déjà du monde qui vient, ok? Mais c'est juste pour essayer que vous pouvez situer à peu près la différence entre quand tu crées un site et quand tu vends sur Amazon. Un site, tu es obligé de faire de la publicité, tu es obligé de aller chercher les clients, alors que sur Amazon, si c'est bien ficelé comme il faut, les clients, ils sont déjà là. Donc, voilà, donc, Braham, je sais pas quoi là, je te connais pas, t'as pas laissé de commentaire, donc je peux pas te faire rentrer sous le live comme ça. Bon, pas que de mots bizarres, allez TikTok. Sinon, si tu veux lancer un site e-commerce, oui, ça peut passer parce que moi je connais des gens qui gagnent des millions avec un site e-commerce. Donc, franchement, tu veux lancer ton site e-commerce, il y a des stratégies à mettre en place. Moi, les deux stratégies que je connais, vraiment, les deux meilleures stratégies, c'est soit tu lances un monoproduit. Tu lances ton monoproduit, mais par contre, ils te disent que c'est simple, mais c'est pas simple. Il faut être calé en marketing. Donc, il faut être très bon en marketing, monoproduit ou, je sais pas moi, une petite niche avec une dizaine, une vingtaine de produits. Et il faut être très bon en marketing. Tu vas te parler de Facebook Ads et tout ce qu'il y a avec. Il faut être bon dans ces trucs-là, ça. Et choisir un seul canal. Tu peux pas être, par exemple, tu lances ton monoproduit, ton site monoproduit, tu peux pas être sur Facebook, sur YouTube, sur Pinterest, sur Snapchat, sur TikTok. Non, il faut que tu trouves ton marché, que tu sais que tu deviens un expert dans ce marché-là. Par exemple, si tu te lances sur Facebook, non, Facebook n'est pas mort, c'est juste que c'est plus difficile qu'il y a 10 ans, c'est normal. Et en fait, lorsque tu choisis par exemple de te lancer sur Facebook, ben, il faut que tu sois un expert de Facebook, tout simplement. À moins que tu payes quelqu'un pour devenir un expert de Facebook, de faire les publicités pour toi. Mais je pense que si tu démarres, tu viens de démarrer, ben, tu n'auras pas les moyens de payer un expert pour faire des pubs pour toi. Donc, il va falloir devenir un expert en marketing, faire un site carré. Il faut savoir que moi, mes sites, ils sont pas... ils paraissent professionnels, ce sont des sites professionnels, mais ce sont des sites simples, bien faits. Mais c'est pas énormément en marketing. Donc, avec un truc bien ficelé, bien fait comme il faut, tu peux déjà avoir tes premières ventes et améliorer le truc par la suite. Mais il faut être vraiment bon en marketing, il faut être bon en pub Facebook. Moi, je suis nul en pub Facebook. C'est pour ça que j'ai pas lancé de site monoproduit. Et il faut pouvoir mettre un gros budget publicitaire. Moi, je connais des gens qui... Je crois qu'un des formateurs que je suivais, il a lancé une boutique en monoproduit sur Facebook à 200 € de pub par mois. Et ils ont commencé à être rentables, je crois, dès le premier jour. Et lui, il est bon quand même. Mais, rentable, oui, mais c'est quand même des miettes en fait. Et sur un mois, je ne me rappelle même pas quels chiffres ils ont fait sur un mois, mais ils ont fait des bons chiffres. Mais ça a pris quand même un mois pour être assez rentable et t'es pas allé tout de suite en fait. Donc, les gens sont tendance à te montrer les chiffres d'affaires qu'ils font. Mais en fait, un bénéfice, t'es loin de là. Donc, il va falloir encore cravacher avant de pouvoir faire des gros scores sur tes sites e-commerce en monoproduit et avoir mis un gros budget publicitaire. Comme j'ai un ami à moi, il a lancé un site en Facebook Ads, il s'est fait coacher, on l'a aidé et tout, avec un bon coach et tout. Il a peut-être mis, je crois, 6 000 € de pub. Peut-être, là-dessus, ouais, j'essaie de pas dire des bêtises. Mais je crois que c'est en moins de 3 mois, il a peut-être mis 6 000 € de pub et il a été rentable vers la fin. Je crois qu'il n'a même pas fait 1 000 € en fait niveau rentabilité. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment être...
je ne vais pas décourager, c'est pas, mais il ne faut pas se lancer dans l'e-commerce et dire tout le monde fait du e-commerce. Et vous voyez les gars sur Instagram là, ils sont en mode chill au bord de la piscine, ils sont à Dubaï, ils sont en Thaïlande. Moi je suis en Guadeloupe, ça me suffit. Et ils vous montrent que ah ouais, c'est la belle vie, mais ils ont galéré avant d'avoir cette belle vie là. Donc vous ne pouvez pas arriver du jour au lendemain et ouais voilà, d'un coup de claquement de doigts, vous allez devenir riche grâce au risque. Non, ça c'est pas très vrai. Donc si vous voulez réussir dans l'e-commerce, commencez par vous former bien comme il faut. Et TikTok, ah putain, commencez par vous former bien comme il faut et faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous aurez des échecs, ne pas abandonner et réessayer, surtout si vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire. Donc ça, je parlais de la méthode de Facebook et tout, mais moi j'utilise la méthode qui est le SEO. Le SEO, c'est le trafic naturel. Oh putain, il fait chaud. Et pourtant, il pleut. Oh merde. Oh, il y a le voisin qui a mis le son là, donc je pense que le son est sous la vidéo. Donc, mais c'est pas grave, on va rester au chaud. Donc, moi, la méthode que j'utilise sur mes sites e-commerce, c'est que je monte des sites thématisés en fait. Qui sont, par exemple, il y a un site de tête d'homme. Et franchement, ce site là, c'est génial parce que c'est l'un de mes formateurs qui a créé ce site là. Donc, quand je vais faire ma formation, en fait, je vais vous montrer ce site là, comme ça, vous allez bien voir en fait le processus à mettre en place. Mais c'est un site sur des têtes de mort, tout simplement. Et le gars, il vend des t-shirts de mort, des bacs têtes de mort, des mugs têtes de mort, des moules à glace tête de mort, plein de trucs dans l'univers des têtes de mort. Et lui, il est dans la SEO, il doit avoir sur ce site-là, je sais pas, plus de 1000 produits sur ce site-là. Mais il a commencé quand même petit, parce que faut bien commencer petit. Et il fait 10 000 € par mois avec ce site-là, ça, en SEO, et c'est en automatique. Sans publicité, tu as 10 000 € par mois, on va dire que tu gères ça, tu peux tout déléguer en plus. Avec 10 000 € par mois, tu délègues tout ça. À part faire une stratégie d'ajout produit, parce qu'il faut faire des articles de blog et tout ce qui va avec, parce que c'est du SEO. Frère, tu n'as pas beaucoup de travail à faire un site qui génère 10 000 € par mois. Moi, avec mes sites, j'ai 2 sites e-commerce en ce moment qui tournent. Et je génère 30 000 € de chiffre d'affaires par an avec ces 2 sites-là. Ce qui me fait à peu près 1000, 1500, 2000 € de chiffre d'affaires par mois en fait. Et c'est en automatique, moi je gère ça. Ouais, on va dire, je suis obligé, hein, on va dire, je suis obligé, parce que pour mes clients, pour que ça se passe bien, de travailler 30 minutes par jour. Ouais, voilà. Mais je peux rester peut-être 2 jours sans travailler. Par exemple, le week-end, je peux ne pas passer de commandes le week-end parce que on n'expédie pas les commandes le week-end. Donc, voilà quoi. Et le chiffre reste toujours pareil. Soit ça augmente des fois, mais ça va diminuer, mais pas de beaucoup. Mais ça va toujours rester stable parce que c'est une bonne stratégie, qui est une stratégie sur le long terme. Mais le problème avec cette stratégie, qui est le SEO et montrer des sites thématisés, c'est que frère, moi, mon premier site, j'ai monté mon premier site en 3 mois pour mettre 400 produits sur mon site en 3 mois. Donc, environ 5 produits par jour. Frère, il faut être déterminé pour être dans l'ordinateur comme ça. Tous les jours, tu vas ajouter des produits sur ton site. Et sans compter qu'il faut créer le site, il faut bien connaître, maîtriser le SEO, faire les maillages internes, tout ce qu'il faut avec. En 3 mois, j'ai eu mon site 400 produits, bien foutu, bien fait, avec quelques articles de blog. Et voilà. Mais attention, il n'y a pas de vote. Parce que c'est pas en 3 mois que tu vas commencer à avoir du trafic gratuit naturel sur ton site. Ah, donc, moi, j'ai commencé à avoir mes premières ventes après 6 mois à la création de mon premier site. Mais c'est parce que ça va dépendre de la niche en fait que tu vas choisir. Parce que moi, j'ai mon premier site, vu que j'étais débutant, j'ai été dans une niche assez concurrentielle en fait. Donc, moi qui croyais que c'était libre, mais en fait, c'était pas libre. Mais il y a toujours, grâce au SEO, en fait, il y a toujours moyen d'avoir une stratégie où tu vas quand même rentrer, tu vas quand même trouver des places. Mais ça m'a pris 6 mois avant de commencer à faire mes premières ventes pour que maintenant ce site-là, ça doit tourner entre 1000 et 1500 € par an. Ouais, des fois, ça dépend des mois. Mais il y a des mois, je suis à 2000 €, mais il y a des mois, je serai à 1000 €, peut-être 500 €, ça va dépendre. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas beaucoup de travail en fait. Donc, il me suffit de monter 10 sites comme ça, et avec 10 sites comme ça qui ne me prend pas beaucoup de travail, mais il faut que je suis libre financièrement. C'est logique.
Donc, si vous voulez connaître à peu près cette stratégie que j'utilise pour mes sites e-commerce, vous m'envoyez un message, vous me dites comment, si vous voulez vous faire accompagner et tout. Je vais bientôt sortir une formation. Là, si je peux chaud pour la formation parce que je viens d'être papa en fait. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps à sortir la formation. Mais je peux très bien accompagner, aider. Quand vous allez sur mon profil, vous cliquez sur le lien, vous allez voir un groupe Telegram. Moi, j'aide les gens gratuitement sur Telegram. Mais si c'est un accompagnement, il faut appel, que je te tienne la main, là, c'est pas gratuit. Donc, c'est pas pareil. Donc, là, on a parlé de e-commerce. Donc, je vous ai parlé de deux stratégies e-commerce. Monoproduit, shop avec des produits gagnants. Bon, je n'aime pas utiliser ce terme de produits gagnants parce qu'il faut savoir que c'est le marketing qui fait tout. Donc, produits gagnants. Si on vous dit, attention, produits gagnants, fille. Et donc, stratégie monoproduit ou bien petit site de niche avec des produits qui cartonnent, mais il va falloir avoir une stratégie publicité ou la méthode que j'utilise qui est le SEO, qui est vraiment ultra passif, mais très dur à mettre en place, très redondant et chronophage parce que faut vraiment avoir les néos solides pour pouvoir monter un site avec 400 produits pour attendre que ça tourne et que tu vois que tu vas mettre 400 produits sur un site, mais il n'y a pas de vente, il n'y a pas de trafic. Tu es obligé d'attendre pour savoir vraiment si ça va cartonner ou pas. Mais au final, si c'est bien fait, ça va cartonner et tu vas commencer à avoir des résultats. Et je peux te garantir, quand tu vois que tu as passé 3 mois sur un site et que tu as attendu 6 mois, tu n'as aucune vente et que ta première vente arrive 6 mois après, ah ouais, tu es content. Tu es motivé pour continuer à faire le truc. Donc, il faut faire la stratégie comme moi j'ai fait. Quand j'ai fait mon premier site, j'ai attendu peut-être... j'ai vu que il y avait quand même des visiteurs. Je me perfectionnais sous la méthode. Ah oui, ça, je me suis dit, bon, ben, je lance un deuxième site parce que je n'étais pas sûr que ce site-là, ça allait fonctionner. Et j'ai lancé un deuxième site. Entre-temps, pendant que j'ai créé mon deuxième site, j'ai commencé à avoir mes premières ventes sur le premier site. Donc, j'étais content. Et le deuxième site, ben, j'ai eu mes premières ventes en 2 mois parce que c'était vraiment une niche où c'était une niche de passionnés où le marché était vraiment petit. Pas petit, c'est juste que la concurrence était faible en fait. Donc, j'ai pu avoir des résultats tout de suite. Mais ça ne va pas être comme ça dans mes prochains sites. Donc, on ne peut pas vraiment savoir à l'avance. C'est juste qu'il faut tester pour savoir si ça va cartonner ou pas. Donc, le e-commerce c'est terminé. Donc, Business en ligne a lancé en 2023. Toujours, il n'est pas encore mort. Au contraire, ça va augmenter, ça va toujours augmenter parce que les gens n'auront jamais arrêter d'acheter. On est dans un monde, une société de consommateurs et il faut pouvoir donner aux consommateurs ce qu'ils demandent assez rapidement et assez simplement. Les gens n'ont pas besoin, les gens ne veulent plus aller dans un supermarché, dans un centre commercial, acheter. Ils veulent pouvoir être chez eux, commander, que le truc arrive chez eux. Donc, le e-commerce, ça ne va pas mourir. Donc, Business en ligne a lancé en 2023, c'est le e-commerce. Alors, le prochain business en ligne a lancé en 2023, qui est très complémentaire au business, au e-commerce, c'est l'affiliation, tout simplement. Parce que l'affiliation, c'est quoi l'affiliation? C'est par exemple, on va prendre le plus simple, qui est l'affiliation Amazon. Lorsque tu achètes un produit sur Amazon, par exemple, tu vas acheter, je ne sais pas, un jouet pour ton chien, et tu vas te promener dans la rue, ou bien tu as un ami à toi qui va te dire, ah, c'est cool ce jouet que tu as acheté pour ton chien. Où tu l'as acheté? Il va te dire, tu vas lui dire que tu l'as acheté sur Amazon. Tu vas lui donner ton lien Amazon que tu peux créer en 2 temps 3 mouvements sur Amazon. Quand il va commander ce même produit qu'il a vu que tu utilisais et qui était bien, quand il va le commander sur Amazon, eh bien, tu vas recevoir une commission. Eh bien, c'est ça l'affiliation. C'est recevoir des commissions sur des produits qui ne sont pas à toi. Donc, tu n'as pas besoin de créer de produit. Il faut juste que tu puisses faire le marketing et être visible en fait. Bien mettre le produit en avant tout simplement. Donc, moi, je vais parler que l'aspect affiliation Amazon parce que l'affiliation, on peut en faire sur tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand tu vas commencer l'affiliation, il faut que tu puisses te mettre, vraiment choisir une ligne directrice et te dire, bon, tu vas faire de l'affiliation, mais ça sera comme ça. Et faire que ça, juste attendre que ça cartonne, ou bien si bon, tu n'as pas réussi, ben, tu vas changer de méthode de faire de l'affiliation.
Donc, moi, je vais vous parler de l'affiliation Amazon, comme j'ai pris l'exemple, qui est, vu que moi, je suis vendeur sur Amazon, j'ai déjà une boutique sur Amazon. Donc, je crée une boutique, un blog qui est thématisé sur ma marque, par exemple, les produits que je vends déjà sur Amazon. Donc, je crée un blog et autour de ce blog, bien, je vais faire des articles, je vais faire des tutos, je vais aider les gens à bien comprendre cette thématique-là. Et on va parler de produits qui sont en vente sur Amazon. Et quand les gens vont arriver sur mon blog, eh bien, ils vont aller commander directement sur Amazon parce que j'ai fait un tuto, par exemple. Si, par exemple, je vends un produit pour les chiens sur Amazon, je fais mon blog sur les chiens. Par exemple, je fais un tuto comment utiliser cette gourde pour chien. Vous voyez, maintenant, il y a des gourdes pour chiens où tu appuies, les chiens peuvent boire de l'eau tranquillement dans ta main. Mais par exemple, tu fais un tuto comment utiliser cette gourde pour chien, tu fais un blog thématisé sur les chiens. Et bien, quand les personnes qui sont intéressées, qui aiment leurs chiens et qui ont ce problème de, ils ne peuvent pas donner à boire à leurs chiens quand ils font leur promenade ou bien quand ils font leur footing, je ne sais pas quoi, mais il va arriver sur ton blog, ton blog va le plaire, il va cliquer sur le lien, il va aller l'acheter sur Amazon et tu vas avoir la commission. C'est aussi simple que ça, mais c'est dur à mettre en place. C'est simple à dire, mais c'est dur à mettre en place parce que les blogs d'affiliation, il faut être bon SEO, il faut être calé en SEO pour faire un blog en affiliation. Et c'est pas. Et aussi, il faut être un bon rédacteur en fait. Donc, si tu sais que moi, les premiers, bon, j'en ai déjà deux. J'en ai un qui me rapporte à peu près 100 € par mois, c'est des miettes, parce que j'ai arrêté en fait. Parce que c'était trop. Moi, rédaction tout le temps H24, c'est pas mon truc. Je sais pas si vous avez vu vos vidéos. Moi, je suis déjà pas très bon en français. Donc, aller rédiger des articles de blog comme ça. Là, quand j'aurai les moyens de faire ça, mais en mode de délégué, je vais le faire. Mais par exemple, pour ma marque qui est sur Amazon, parce que j'ai eu 3 sites d'affiliation, donc j'ai fait un pour ma marque Amazon. Là, je rédige moins d'articles, c'est un peu plus subtil les machins, mais c'est pas encore, j'ai pas encore beaucoup de trafic et je vends pas encore par rapport à ça, mais je le fais juste par rapport à ma marque. Donc c'est plus une question de comment dire, avoir une image de marque que de faire de l'affiliation avec. Alors que mon site que j'ai fait vraiment l'affiliation, j'ai pris 1 an pour le faire. Je dois avoir au moins 30 articles dessus. Il tourne à au moins 600 visiteurs par mois. Et ça me rapporte environ une centaine d'euros, des fois un peu moins 50 €. Mais je fais rien. Je fais rien. Les gens achètent des places de parking à 10 000 €. 10 000 €, ouais, je crois. Une place de parking, on va dire en France, qui rapporte 50 € par mois. Moi, j'ai pas mis 10 000 € et je touche 50 € par mois. J'ai rien fait. Donc, tout ça pour vous dire le business en ligne, les gars. Mais il faut se former, ça c'est important. Mais le business en ligne 2023, essayez de vous y mettre. Et ce qui est bien avec le business en ligne, c'est que tu peux avoir ton travail, c'est encore mieux parce que tu as des capacités financières pour pouvoir te former et mettre le budget qu'il faut dans tes business en ligne pour pouvoir aller vraiment atteindre la liberté assez rapidement et quitter ton patron et voilà, envoyer ton patron chier, voilà. La piraterie, ça rapporte pas beaucoup pour moi parce que moi, j'ai pas été au fond. Mais je sais pas si tu connais le site Les Numériques. Si vous connaissez pas le site Les Numériques, c'est que vous avez un petit problème quand même. C'est un site qui fait des avis sur les téléphones, les ordinateurs portables et tout. Mais c'est de l'affiliation 100%. Et ce site-là, ça tourne à des millions. C'est ça qui fait des millions. Et vont site, c'est du blogging. C'est du blogging. Ils font des tutos, machin. Ils te mettent le lien Amazon, c'est discount et tout ce qui va avec. Il faut aussi pour faire des millions. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est parce que je n'ai pas poussé le truc loin, parce que je suis sur plusieurs business à la fois. Mais moi, dès que j'aurai les moyens de créer un site en affiliation qui sera délégué à 100%, frère, je le fais tout de suite. Je me pose pas de questions. Parce que je sais que ça rapporte et c'est. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de service client. Comparé au e-commerce, il faut faire le service client. Mais là, tu n'as pas de service client. En fait, à part rédiger des articles, mettre. Et je parle d'articles parce que c'est la méthode. C'est la méthode que je conseille qui est le blog. Mais tu peux faire une chaîne YouTube en affiliation. Ça,
Il y en a beaucoup de personnes qui font ça et qui cartonnent avec leur chaîne YouTube parce qu'ils ont des revenus affiliation et ils ont des revenus YouTube. Donc moi, c'est pas pour rien que j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi. Même si pour l'instant je fais que, je sais pas si vous voyez les vidéos que j'ai mis sur TikTok, mais je l'ai mis sur Instagram et je l'ai mis sur YouTube. Et ça commence déjà à faire monter la chaîne, ça fait du trafic gratuit en fait. Et voilà, et bien les gens ils font de l'affiliation comme ça. Donc, qu'est-ce que tu me disais? C'est quoi ton projet pour 2023? Mon projet, c'est toujours le même. Je fais du e-commerce. Et voilà. Donc, je pense que j'ai un peu tout dit sur l'affiliation. Je regarde quand même s'il y a quelques commentaires que je puisse répondre. Et je vais passer au troisième business en ligne qu'il faut absolument faire en 2023. Le premier, c'était le e-commerce. Le deuxième, c'est l'affiliation. Mais après l'affiliation, il y a vraiment plusieurs méthodes. Et Colline, Isa, je ne sais pas si j'ai répondu à ta réponse. J'ai créé ma société spécialement dans l'e-commerce. J'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires pour 10 000 euros de bénéfices l'année dernière sur ma société. Et là, j'attends mon bilan. Donc, je vais te dire, je suis déjà à plus de 30 000 euros. Donc, j'ai fait un petit peu mieux que l'année passée. Mais on verra, j'ai pas encore fait mon bilan. Et donc, je ne suis pas le meilleur exemple de e-commerce. Pour l'instant, je touche des miettes. Mais je peux vous garantir que chaque personne a le parcours, n'a pas un parcours identique. Mais que je peux vous garantir que je suis sous la voie de la liberté. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je suis sous la voie de la liberté. Donc, voilà pour, si tu voulais savoir des chiffres, je crois que ça, c'était Colis ici là qui m'a donc posé cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi le SEO? SEO, c'est SEO. Search Engine Optimization. C'est quand tu vas sur Google et quand tu vas taper par exemple trottinette électrique. Et bien Google va te proposer tous les sites de trottinette électrique. Et bien c'est ça. Il faut faire des sites qui, quand par exemple les gens vont taper trottinette électrique, c'est par exemple un site e-commerce sur les trottinettes électriques, et bien quand quelqu'un va taper trottinette électrique, mais il faut faire en sorte que ton site apparaisse dans les premières pages. Et voilà, et comme ça, les gens vont venir automatiquement sur ton site. Et si tu as un bon site, si tu as une bonne offre, ils vont commander. Alors, sérieux, tu ajoutes 5 positifs par jour. C'est quoi un SEO? Je réponds aux questions avant de passer au prochain business en ligne en 2023. Alors, quelle question qu'il y a encore? Ok, je pense que c'est bon. Renato Sanchez. Oui. Ok. Renato Sanchez, mais aussi, j'ai pas trop compris, mais bon. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions par là? Désolé. Si c'est du téléphone, mais c'est sur Instagram et TikTok en même temps. Alors. Mais t'as pas beaucoup d'allons. La piraterie, non, j'ai pas beaucoup d'allons. Et alors, c'est pas grave. Bon, si tu veux, va voir sur TikTok, il y a un peu moins. On est à 63 sur TikTok et je suis à 1 sur Instagram. Mais tu sais, tous les gens qui font un business, ils doivent bien démarrer. Et quand ils démarrent, ils n'ont rien. Donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que pour démarrer, tu n'as rien. Tu fais rien ou tu démarres et tu persévères jusqu'à temps que tu atteignes le résultat que tu as envie d'atteindre. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu lances ton business, la piraterie 9-7? Tu fais quoi? Dès que tu démarres, tu as déjà le résultat que tu espères avoir ou bien tu cravaches pour les avoir? Dis-moi de quel team tu fais pas aussi. Bon, ben il y a plus de questions. On va parler du troisième business en ligne à lancer absolument en 2023. C'est la vente de formation et la création de tunnels de vente. Comme vous le savez tous, j'ai ma formation qui est en préparation, qui était l'un de mes objectifs de 2023, mais que je n'ai pas pu faire parce que entre temps je suis devenu père et que ça m'a pris vraiment. Ça fait 4 mois que je suis père, là, ça me prend pratiquement tout mon temps, je travaille pas en fait. Mais vous voyez que comme je vous ai dit, mon bilan de société, même si ça fait 4 mois que je ne travaille pratiquement pas, eh bien, le bilan de ma société par rapport à l'année passée, et en fait, j'ai pas fait vraiment beaucoup plus, mais j'ai pas stagné quand même, j'ai fait plus de chiffre d'affaires. Donc, tout ça pour dire que le business, mais tu peux être payé tranquillement et pas beaucoup travailler et s'occuper de ton enfant en fait. Donc, voilà. Alors, la vente de formation,
il faut savoir que pourquoi beaucoup de personnes ne le font pas, c'est parce que c'est difficile à mettre en place, en fait. Parce que la vente de formation, même la création de tunnels de vente, je vais vous dire, bon, par exemple, moi, quand j'avais créé ma formation, bien, autour de cette formation, il va y avoir tout un écosystème qui va tourner automatiquement, en fait. Donc, comme je fais ces vidéos-là, ça, c'est pour vous, comment vous interpeller, en fait. C'est comme si c'est de la pub gratuite que je fais pour vous dire, ah, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Si vous voulez en savoir plus sur comment je fais ça, cliquez sur le lien. Quand vous allez arriver sur le lien, bien, vous allez découvrir, ouais, je vais faire un link magnet. Ça s'appelle un link magnet. C'est un peu comme un hameçon, en fait, pour pouvoir les gens puissent rentrer dans, être prospect, en fait, puissent rentrer dans ta base de données gratuitement. Donc, moi, mon link magnet va être comment j'ai généré 30 000 euros, comment j'ai généré 30 000 euros par an sans publicité, sans faire de pub en automatique. Donc, tout le monde sera curieux de savoir comment je fais ça. Eh bien, gratuitement, ils vont me laisser leur adresse email. Donc, quand ils vont découvrir cette mini-formation, à la suite de cette mini-formation, ben, je vais leur vendre ma vraie formation qui sera la méthode exacte pour créer en fait, des sites et générer 30 000 euros par an en automatique. En fait. Et bien, c'est ça en fait, la vente de formation, parce que comme je suis e-commerçant, je suis expert e-commerce, donc je vais faire des formations pour pouvoir augmenter le chiffre tout simplement. Et tout ce système, tout ce processus que je viens de vous expliquer, ça s'appelle le tunnel de vente. Les Américains appellent ça funnel. Et je sais que Sébastien Ney, le marketeur français, je ne sais pas si vous connaissez, lui, il appelle ça des toboggans. Mais au final, ce sont la même chose. Quand ils vont vous parler de produits digitaux, des fois, ça peut être des produits physiques, mais qu'il y a un écosystème derrière qui envoie des emails automatiques pour pouvoir convertir les clients, ben, ça, c'est un tunnel de vente, tout simplement. Et généralement, c'est adossé à des produits digitaux, des formations, mais ça peut être aussi avec des produits physiques. Donc, comment ça fonctionne le système un tunnel de vente? Comme je vous ai expliqué, vous avez un lead magnet en premier. Ensuite, quand vous allez laisser votre adresse email, vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être une formation gratuite, ça peut être un e-book et tout. Mais comme là, à ce moment-là, vous êtes rentré dans la base de données du formateur, ben, il va vous envoyer des emails tous les jours. Quand vous êtes rentré dans le lead magnet, par exemple, la stratégie, c'est qu'on envoie 5 emails tout de suite après. 5 emails qui vont te parler, par exemple. Je vais me présenter, je vais dire qu'est-ce que je fais comme business, qui est en lien avec le lead magnet. Il faut faire très attention que ça soit en lien. Et par exemple, moi, sous ma formation gratuite que je vais vous donner, ben, tout de suite après, je vais vous envoyer 5 emails. Ah, bonjour, je suis Loni, j'ai créé tel business, je fais tel business. Aujourd'hui, demain, je vais vous dire, ah, c'est quoi les avantages de faire du e-commerce, par exemple. Après, demain, je vais vous mettre tout ça. Pendant que je vous envoie ces emails-là, je vais promouvoir ma formation payante en fait. Parce que je vous ai donné un truc gratuit. Mais comme vous allez être satisfait du truc gratuit, ben, je vais promouvoir le payant en fait. Et c'est comme ça en fait que ben, y a des gens qui gagnent, je sais pas moi, des millions avec des tunnels de vente qui tournent en automatique H24. Et ça peut être soit des formations, soit des accompagnements. Moi, ça va être, ma stratégie, ça va être des mini-formations. Pas très cher, comme ça les gens ils seront contents, et peut-être contents de moi. S'ils ne sont pas contents de moi, ben, ils vont pas aller plus loin. Mais ça va être des mini-formations sur les domaines que je maîtrise. Mais mes programmes, pour aller plus loin, ça va être des accompagnements qui seront un peu plus chers. Ça sera des accompagnements à partir de 500 jusqu'à 2000 euros. Comme ça, je n'aurai pas beaucoup de clients. Mais je sais qu'avec pas beaucoup de clients, je pourrais en vivre très largement en fait. Un accompagnement Amazon, un accompagnement e-commerce, un accompagnement en création de tunnels de vente. Parce que surtout pour mes amis guadeloupéens que vous êtes là, il y a beaucoup de... Franchement, c'est impressionnant. Et pas qu'en Guadeloupe, en fait, on est sur les réseaux sociaux, mais on est là, on fait de la bêtise, on amuse la galerie, on a 10 000 abonnés, on a 100 000 abonnés, on amuse la galerie, on vend rien. Mais les gars, faites marcher votre cerveau, frère. Vous faites des placements de produits bon, on va pas de trucs qui va te donner, je sais pas moi, des placements de produits à 50 euros. Et oui, Nike va m'envoyer une chaussure Nike. Alors que tu peux juste créer un produit, frère. Tu crées un produit que tu vends et tu es libre. Maintenant, tu es en mode là, tu es sur les réseaux sociaux avec tes 10 000 abonnés, tes 20 000, tes 15 000 abonnés et tu es en train de faire le beat.
Aïe, Seigneur. Bon, donc ça aussi, je vais accompagner les gens qui ont qui ont beaucoup d'abonnés en fait, à pouvoir monétiser leur audience, tout simplement. Donc, ça, la vente de formation, la vente de produits digitaux, la création de tunnels de vente, il faut que vous y mettez pour 2023 là. Ce sont les mêmes business. Ça va toujours cartonner. C'est immuable, c'est intemporel. Ça va cartonner. Mais dans tout ce que je viens de vous parler, il faut vous former. C'est aussi simple et clair. Donc, on est à 18h49. Il faut qu'à 19h, ça soit plié pour que ça ne soit pas trop long. Donc, comme il y a toujours des bonus, donc je ne peux pas vous laisser que sur 3 business qui est le e-commerce, mon numéro 1, parce que moi, ce que je préfère, c'est ce qui va avec moi, mais chaque personne a ses affaires. Le deuxième, c'était l'affiliation, qui est franchement, si tu veux travailler beaucoup, mais, comment ils disent ça, attendre les retombées en mode chill, ça, c'est le business qu'il faut lancer aussi. Mais ça va dépendre de quelle stratégie tu vas utiliser. Et la vente de formation, et voilà, j'ai oublié de dire pourquoi en fait beaucoup de personnes ne le font pas, ne le fassent pas. Bon, putain, ce français de merde. Comment dire? C'est en fait c'est dur à mettre en place. Là, ça fait 4 mois que je suis censé sortir ma première formation. Oui, bon, moi j'ai un cas exceptionnel parce que je viens d'être papa, c'est pas évident, ça va prendre du temps. Mais en fait, ça va prendre du temps à créer une formation, à créer un produit digital. Et il faudrait, est-ce que tu es prêt à faire tout cet effort, en fait, à prendre tout ce temps sans résultat, 1 mois, 2 mois, 3 mois, à peaufiner ton truc, avoir la stratégie, bien te former, pour une fois, quand tu as mis tout ça en place, tu vas créer ton projet digital, créer ton tunnel de vente, parce qu'il faut, il faut que tout soit opérationnel pour le lancement. Et soit tu vas utiliser une stratégie comme moi, j'utilise des vidéos sur TikTok et Instagram pour commencer déjà à faire de l'audience gratuitement. Pour ensuite, lorsque ma formation sera terminée, je vais lancer des publicités pour pouvoir amener les gens à moi en fait. Donc, une fois que tu as mis tout ça en place, ça peut prendre du temps à mettre en place parce que faire, surtout moi, je suis sous les vidéos. Mais on ne peut pas faire que des vidéos, vous pouvez faire autre chose. Mais quand vous avez une compétence, ben, il faut les filmer, il faut les montages vidéo. Et franchement, ça prend du temps, c'est pas évident. Et des fois aussi, tu as le syndrome de l'imposteur, tout simplement. Mais il faut pouvoir passer outre parce que dès que tu as une expérience, c'est que tu as fait quelque chose que les autres ne savent pas faire ou n'ont pas pu faire. Donc, tu es en légitime, tu peux leur apprendre. Mais c'est juste qu'il faut que, je ne sais pas, tu ne peux pas promettre un résultat et que la personne n'ait pas ce résultat-là, tout simplement. Si tu sais apprendre à la personne d'avoir ce résultat-là, tu peux le faire sans état d'âme. Mais si tu fais un truc et que tu n'es pas sûr que la personne va avoir un résultat, tu n'es pas sûr que ça va fonctionner, que tu vas vendre quelque chose à quelqu'un, frérot, ne te lance pas dans ça, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que mettre tout ça en place, ça prend du temps, c'est compliqué. Il faut apprendre des compétences, des skills, comme on dit maintenant, des choses à faire avec les mains, c'est le plus important. Ce n'est pas les diplômes, c'est l'expérience le plus important. D'accord? Vous me suivez là? Donc, mettre tout ça en place pour pouvoir, par la suite, une fois que tout ça est en place, par exemple, tu vas lancer des publicités, il va falloir avoir un petit budget. Si tu n'as pas fait la stratégie comme moi, par exemple, moi je fais des vidéos là, j'ai déjà récupéré une centaine d'emails en fait, de ma base email. Donc, je sais que quand je vais lancer ma formation, ben, je vais envoyer à ces emails-là, j'ai lancé ma formation. Voilà, donc je vais déjà peut-être avoir quelques ventes. Rien qu'avec ces personnes-là, ça, que je pourrais utiliser cet argent-là, ça, pour faire de la publicité sur Facebook, sur YouTube, pour pouvoir vendre mes formations, tout simplement. Mais tout ça, une fois que tu as fait tout ça, et que tu vas peut-être commencer à dépenser de l'argent, faire des publicités, et que tu vas voir que tu n'as pas de résultat, que tu n'as pas de vente, parce que peut-être ta formation, tu l'as mal faite, ou bien que il y a des petits détails à remettre en place, ou bien que tu t'es tout simplement lancé dans une niche où c'est compliqué, bien, il va falloir avoir la force mentale pour te dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais améliorer le truc, je réessaie, ou est-ce que je change de formation, je fais une autre chose par rapport au compétences que j'ai, tout simplement. Et c'est ça qui n'est pas évident chez les gens, il ne faut pas ça, parce que des fois, tu sais, tu n'as pas envie de perdre ton temps à faire des trucs et que tu n'as pas de résultat. Mais ils ne savent pas que les résultats vont venir en persévérant et on n'a jamais abandonné. Et on n'a pas abandonné, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que le e-commerce, l'affiliation, la vente de produits digitaux,
franchement, c'est le business où vous devez être en 2023. Et que je pense que vous devriez être en 2024. Et bon, vous avez compris le truc. Il y a d'autres business en ligne à lancer. Donc, pour ceux qui ont d'autres compétences, n'hésitez pas à chercher à vous former à ce niveau-là pour pouvoir lancer ces business-là, tout simplement parce que sur Internet, c'est la caverne d'Alibaba. Bon, il y a toujours des bonus. Donc, les bonus sont, ben, en 2023, comme en 2024, en 2022, il faut être sur les cryptos. Mais attention, les cryptos, c'est le casino en fait. Donc, ou bien c'est le pari sportif. Tu ne vas pas commencer à faire des paris sportifs si tu n'es pas minimum calé dans toutes les équipes de football en fait. Tu vois? Ou bien si tu ne connais pas un championnat par cœur. Donc, si vous vous lancez dans les cryptos, il y a deux méthodes. Soit vous investissez, vous vous renseignez sur les nouveaux projets crypto qui sont, et vous mettez par exemple, je ne sais pas, 5 000 euros sur celui-là, 10 000 euros sur celui-là, 10 000 euros sur celui-là, 20 000 euros sur celui-là. Et parmi ce que vous avez choisi, ben, il y en a un qui va exploser et qui va, les gains que vous allez générer, mais va rembourser tous ceux qui n'ont peut-être pas explosé, quoi. Tous les pertes que vous avez eues. Mais moi, cette stratégie-là, ça, franchement, je ne suis pas encore prêt à jouer au casino comme ça. Je n'ai pas d'argent pour jouer au casino comme ça. Donc moi, ma stratégie crypto, c'est j'achète les plus grosses crypto-monnaies. Il y a un top, vous voyez, il y a un top 5. Ben, moi, pour l'instant, je suis sur le top 2, qui est Bitcoin et Ethereum. Ben, j'achète des crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, et je laisse ça là faire sa vie. Ça fait sa vie. Et on est sous les exchanges. Ça fait des intérêts, en fait. Et voilà, des fois c'est gros, des fois c'est petit, mais c'est juste que ça fait sa vie. Pourquoi vous devez être sur les cryptos et vous intéresser aux cryptos? Parce qu'on sait tous que le monde il change. Et comme Internet, il y a... C'était quand déjà Internet? Ça fait plus de 20 ans, vite quand on. Quand Internet est sorti, tout le monde disait ah, Internet, oh là là, Internet. Regarde les cartes de crédit maintenant. Quand c'est sorti, tout le monde est ah, je ne vais pas utiliser ça, mais maintenant tu ne peux pas acheter un truc sans carte de crédit. Donc les crypto-monnaies, c'est pareil. Donc, renseignez-vous, intéressez-vous aux crypto-monnaies. Si vous avez des enfants, des jeunes autour de vous, il y a des jeux crypto-monnaies qui commencent à sortir, qu'on appelle le Play to Earn. Incitez vos enfants à se mettre dans ça, à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, parce que ça va être le métier de demain qui est basé sur la blockchain et le Web 3.0. Et ça, il faut s'en renseigner. Tu n'es pas obligé d'être calé si ce n'est pas trop ton domaine, mais tu dois connaître absolument comment ça fonctionne les crypto-monnaies, comment ça marche, comment en faire de l'argent, tout simplement. Donc, moi, c'est ça que je fais aussi les cryptos, mais aussi je fais de la bourse. La bourse, c'est comme les cryptos, c'est pareil, mais c'est un peu moins risqué, mais tout a toujours un risque. Et moi, avec la bourse, il faut bien faire la différence entre la bourse et le trading. Le trading, c'est acheter et revendre sous des périodes qui sont très courtes. Au jour même, il y a des day trading, comment ça s'appelle, scalping, je crois, ouais, day trading ou tout comme ça. Et bien ils achètent et revendent, ils achètent et revendent, ils achètent et revendent. Et ça, c'est ultra risqué. Si tu n'es pas vraiment très formé, que tu n'as pas une formation comme il le faut pour pouvoir faire ce genre de truc. Moi, je connais je ne sais pas si vous connaissez Matt Forrestburn. Sa chaîne YouTube, c'est Trading Formation. Lui, il est assez bon. Si vous voulez faire du trading, allez checker ce qu'il fait. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe le trading. Mais moi, c'est pas mon truc. Je ne sens pas trop être dans un ordinateur à surveiller les signaux comme ça. Hein, je ne peux pas. Donc, je fais de la bourse. Et la bourse, c'est une méthode d'investissement qui est, par exemple, on va parler de l'action Apple. Comme ça va être un petit peu plus simple pour les gens. Au lieu d'acheter un téléphone un iPhone, tu vois, qui est 800 euros, mais tu vas acheter des actions Apple. Je crois que l'action Apple doit être une centaine d'euros en ce moment. Ils sont en train de... Là, la bourse, c'est un peu comme la crypto, tout est en train de descendre. Donc, ça va bientôt être les soldes. Donc, si vous pouvez investir, vous allez investir. Donc, l'action Apple, qui est une action qui donne un dividende, c'est un intérêt qu'ils vont vous donner tous les ans sur l'action, en fait. Et je crois qu'Apple doit être à, je sais pas, 1% ou 1,1%. Généralement, c'est très peu.
Et c'est pour ça que les investisseurs, ils achètent beaucoup d'actions pour pouvoir faire une rente avec les dividendes, en fait. Donc moi, c'est ça que j'utilise comme méthode. Ce sont des actions à dividendes. J'achète que des actions à dividendes. Et j'ai une rente avec ça. Pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Parce que je crois que j'ai dois avoir 1400 euros en bourse. Et là, quand ça tombe, ben ça tombe. C'est toujours mieux de faire un PEA. Parce que ton PEA, il est ouais, il doit être à 1,5%, je crois, un PEA, un truc comme ça. Alors que moi, en 5 minutes tous les mois, je suis sur mon portefeuille, je crois que je dois être aux alentours de 5% et 10%. Ça va dépendre en fait. Avec des bonnes actions à dividendes. Et tu peux aussi acheter des ETF. Les ETF, ça va répliquer un marché qui est par exemple le S&P 500, qui est le ETF le plus connu que je connais, qui est les 500 plus grandes entreprises américaines. Et bien en fait, c'est comme si tu achètes une action de chacune de ces entreprises, un panier d'actions, et tu auras des intérêts sur ça en fait. Et voilà, c'est comme ça que moi je vous conseille d'être sur ça. C'est pas un business à lancer, mais c'est un investissement à faire. Mais attention, renseignez-vous sur la bourse. Si vous voulez épargner pour un projet immobilier ou tout comme ça, qui est sur long terme, si c'est sur court terme, vaut mieux faire un PE. Mais si vous voulez épargner sur long terme, frérot, la piraterie, t'inquiète, tu vas revoir le replay. Tu peux. Bye bye. Je suis sur TikTok. On est à 75 sur TikTok et on est à 2 sur Instagram. Donc, t'inquiète. T'inquiète pas pour moi, je parle pas pour rien. Ce live là, va avoir le replay sur YouTube aussi. Je te parlais pourquoi on fait une chaîne YouTube, mais tu vas savoir pourquoi. Donc, il est 19h, ça va bientôt terminer. Donc, je finis avec la bourse qui est une mise en garde. Des fois, ils vont vous dire que la bourse, c'est pas risqué, c'est pas vrai. Tout est risqué. Tu vois, créer un business, tout est risqué. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la bourse, je venais de démarrer mon business. Et en fait, il faut que vous soyez conscient, si vous, que ce soit la bourse ou la crypto, qui fait des investissements parallèles à votre business, vous n'allez pas faire que ça. Par exemple, si tu es salarié, c'est idéal. Bourse, crypto, tu te cales sur ça, tu mets l'argent de ton salariat, ce que tu peux investir ou pas, tout ton argent, par exemple, je ne sais pas, 20-30% de ton argent de salaire, tu le mets dans la bourse, la crypto, et tu attends. Tu attends, si tu es prêt à attendre 10, 15, 20 ans, ou tu sais que tu vas prendre un projet immobilier bientôt, mais tu fais ça, ça va faire des intérêts, ça sera toujours mieux quand ton livret A, et quand tu vas vouloir acheter ton appartement, par exemple, acheter un bien immobilier, ben tu as déjà cet argent-là sans cash, et la banque sera contente pour pouvoir te faire un prêt. Mais ne pensez pas que sur, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, vous allez devenir riche avec la bourse. C'est faux. Et c'est pour ça que moi, j'ai bien commencé dans la bourse, mais maintenant, je mets très peu d'argent parce que la priorité, c'est mon business. Je pense que là, je vais mettre ça à charger. La priorité, c'est mon business. Et quand je mets de l'argent en bourse, ben c'est de l'argent que je ne mets pas pour développer mon business. Tout simplement. Donc. Et la bourse, c'est soit comment on peut c'est sous long terme. Donc, c'est 5, pas 5 ans, on va dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu mets 500 euros en bourse, par exemple, avec une action Realty.com, c'est une société immobilière qui a une action qui est très bonne, elle donne un dividende tous les ans. Bien, si tu achètes que des actions de cette société, il va te falloir environ 300-400 000 euros d'actions de cette société pour pouvoir générer 1000 euros par mois. Avec 1000 euros par mois, oui, tu peux être libre. Mais est-ce que tu es prêt à mettre 300 000 euros? Je ne sais pas. Donc, est-ce que vous voyez comment c'est long la bourse en fait? Mais tout ça, c'est sur des méthodes de riches en fait. C'est les riches, c'est ce qu'ils font en fait. Donc, la bourse, oui, mais si tu es salarié, tu veux créer une épargne, mais tu ne vas pas devenir riche avec ça en détente mouvement. C'est vraiment, c'est par exemple, moi, ma stratégie avec la bourse, c'est que je mets tout mon argent dans mon business actuel. Une fois que j'en vis bien convenablement, que je me un salaire qui me convient et que j'arrive à générer assez de bénéfices dans cette société pour qu'elle puisse s'auto-gérer, et bien les bénéfices qui vont rester, et bien là, je vais pouvoir soit créer un autre business et faire de la bourse en parallèle pour pouvoir faire grandir mon portefeuille boursier. Mais
pas immédiatement en fait. Donc c'est ça le piège de la bourse qu'il faut bien faire attention. Quand vous allez voir les formateurs, ils vont vous dire, ah, la bourse c'est génial et tout, mais c'est normal, c'est ça, c'est leur métier, ils doivent le vendre. Mais il faut faire attention à ça. Donc, c'était tout. Donc, à retenir, business important lancé en 2023. E-commerce, 100%, c'est mon expertise. Affiliation, j'ai un business en affiliation, mais on va pas dire que je suis top de ça. C'est des miettes que ça me rapporte, mais ça tourne toujours tout seul. L'autre, c'est les ventes de formation. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, au fur et à mesure, je vais toujours vous faire le retour. Vous allez voir comment ça se passe et tout et tout. Et quel résultat que j'ai quand je vais commencer à vendre mes premières formations. Et considérer comme des investissements qui est la crypto, la bourse et se renseigner sur le Web3, la blockchain, tout ce qui va avec ça. C'est important. Il faut qu'on soit à jour en fait. Ça s'appelle une mise à jour. Donc, en cette nouvelle année qui va démarrer, je tiens à vous dire que vous pouvez faire en sorte que vous allez réussir demain. Votre destin est entre vos mains. Donc, vous pouvez soit continuer à faire ce que vous avez fait l'année passée, ou changer radicalement. Dès maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre demain ou après-demain. Commencez à changer maintenant et commencez à prendre des compétences, formez-vous pour pouvoir créer des business. Parce que c'est le seul moyen de devenir vraiment riche assez rapidement, c'est d'avoir un business qui est le tien, de créer un business, de démarrer un business. Voilà quoi donc. Phoenix, vous pas arriver à l'air, mais j'ai fini. Dans le bébé fait rien bon. Bon, alors, tout le monde, je vous dis à plus. Le live est un petit peu long. Je vais mettre le replay sur YouTube. Et je vais remettre... tu peux miser sur moi si tu veux, mais bon. En fait, mon but, comme je ne dis pas souvent sur les réseaux, mais sur ma chaîne YouTube, je l'ai mis parce que ça va être ça mon but. Mon but, c'est d'être millionnaire à 40 ans, en fait. Et là, je vous raconte ma vie, mon plan d'action pour devenir millionnaire à 40 ans, tout simplement. Donc, voilà. Et j'ai 33 ans. Et ça fait peut-être 2 ans que j'ai vraiment commencé à lancer des business. J'ai créé ma société l'année passée en 2021. Donc, je vais être sur une deuxième bilan là bientôt. Là. Donc, suivez les vidéos pour pouvoir suivre mon aventure, pour savoir si j'avais réussi et devenir millionnaire ou pas. Mais moi, je sais que j'avais réussi. Mais vous allez le découvrir dans les vidéos, tout simplement. Donc, je vous dis à plus. La nouvelle année arrive. Commencez à changer dès maintenant. N'attendez pas le premier. Le changement, ça arrive maintenant. Et voilà quoi. Il n'a pas abandonné, toujours persévérer, rester discipliné. Parce que la motivation, c'est bien. Mais il faut vraiment être discipliné pour pouvoir réussir dans n'importe quel business qu'on va lancer. Et le pourquoi. Le pourquoi, franchement, frérot. Moi, mon plus gros pourquoi là, c'est. Je viens d'avoir une fille, donc. Mais meilleur des pourquoi, frérot. J'ai pas envie que ma fille demain ait un problème et que je ne peux pas payer les soins. Je ne peux pas. Frérot, je ne veux pas voir ça, frérot. Donc, si vous voulez une raison de devenir riche, vous avez vu la vie, comment elle augmente dans la vie chère. Hein? Maintenant, en Guadeloupe, on a des caddies avec 10 trucs, c'est à 100 € déjà. Donc, et que des trucs alimentaires. Hein? T'as 10 trucs dans les caddies, t'es déjà 100 €. Donc, si t'as pas encore envie que tu dois être riche, moi, je ne peux rien faire pour toi. Donc, je vous dis à plus. Pour ceux qui arrivent entre temps, vous allez regarder le replay. Je vais mettre le replay sur Instagram et sur YouTube. TikTok, ça ne va pas les replay parce que la vidéo est trop grande. Et voilà, donc moi je vous dis à plus et bonne fête de fin d'année. Il faut s'amuser aussi, mais n'oubliez pas, le business c'est plus important parce que si on veut réussir demain, c'est pas grave de se priver pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, mais on sait que demain, après on est libre, c'est terminé quoi. Donc allez à plus, et je vous dis bonne soirée.